Nous sommes le troisième jour, donc tableau de bord complètement retiré. Après vérification, le tableau de bord que j'avais acheté n'est pas le bon, donc il n'est pas compatible au niveau de la boîte à gants. Donc ça me gêne fortement parce que je voudrais rester sur quelque chose d'origine. Bon, il est actuellement 7h46, direction Lyon pour aller chercher le fameux tableau de bord. 380 km après 400 bornes pour un tableau de bord. C'est vraiment insane. Du coup, j'ai rendez-vous avec le monsieur à 13h30 et voilà, on est parti. Bien arrivé. Petit sandwich. Ça va être sympa, sympa. Il est midi 5 sur ma montre et on a rendez-vous à 13h30. Donc on va attendre bien sagement. Et au passage, vu qu'en fait j'ai vendu plusieurs pièces de voiture, moi j'étais intéressé par le tableau de bord et le compteur. Je lui ai aussi demandé s'il avait la coiffe de la pédale et le cache capot que moi donc il est totalement abîmé, j'ai du mal à le trouver. Pareil pour la coiffe de la pédale. Je pense qu'il y a des choses qui sont compatibles, mais vu que j'ai pas trouvé non plus, bah si là on en profite, on lui demande. J'aurais pu lui demander avant, mais j'ai pas pensé. Du coup je lui ai demandé, on va manger tranquillou derrière une petite église. Le village est très sympathique d'ailleurs, vraiment parfait. Et on va l'attendre bien sagement. Petite pause chez Casto pour pouvoir emballer le tableau de bord parce qu'il était mal emballé. La direction. Il était pas emballé, oui. Il était pas emballé. Ouais. La direction, la pompe à essence. Et on va direction Paris. On va d'abord faire un petit plein parce que là c'est chaud. Petit plein. Et comme il y a marqué sur ce panneau, direction Paris. Bon, du coup, voilà, je vous explique. J'ai actuellement 3 tableaux de bord. Donc, premier, deuxième et troisième. Donc, je vous explique. Celui-là, c'était le premier que j'ai eu quand j'ai acheté ma 106. Donc, j'en ai racheté un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, certains vont me dire que c'était rattrapable. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était rattrapable. Le mec avait fixé une GoPro, en fait. Et du coup, il avait percé le tableau de bord. Je trouve ça, mais vraiment hyper con. Là, les pattes, ils étaient pétés. Donc voilà pourquoi je voulais le changer. Et j'avais aussi, ça c'est le compte-tour. Attendez, ça c'est la boîte avec le temps. Voilà, en attendant, j'ai tellement de pièces que c'est compliqué. Ça c'était le compte-tour et le compte-tour, la casquette plutôt. Et la casquette en fait elle était cassée, elle était fissurée ici. Donc voilà pourquoi j'ai voulu aussi changer. Et j'avais le compteur, donc qui est là. Hop, j'ai posé ça là-bas. Donc le compteur qui en fait était aussi qui marchait plus et qui était abîmé, donc c'était pas ici mais c'était tac tac tac. Vous voyez en fait sur les compteurs de 106 XSI vous avez des petits où je pourrais en trouver un, tac 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 tac. Non, bah ils ont tous été retirés, mais en fait ici là où il y a les trous ici là, donc du coup là en fait il y a des pins qui ressortent un peu comme ça. Bah c'est ça d'ailleurs, c'est exactement ça. Donc normalement tous ces pins là où il y a des trous il est censé y en avoir. Donc là il en manque un là, un là, un là. Il en manquait tac tac tac, en bas, est-ce qu'il y en avait? Non, là il en manquait un. Bref, du coup il en manquait et le tableau de bord il était dysfonctionnel. Du coup bah j'en ai profité pour du coup racheter. Entre temps j'avais racheté ce tableau de bord là et en fait je me suis aperçu qu'il n'était pas compatible. Pourquoi il n'est pas compatible? Tout simplement parce que ici vous avez une boîte à gants mais elle est ouverte. Alors que pourtant on dirait exactement les mêmes hein, quand on les met à côté. Mais en fin de compte non. Et en fait sur celles de 106 XSI, la boîte à gants en fait elle s'ouvre et elle se ferme. Et moi je pensais qu'en fait en démontant ici là tout le cadran, et bah j'aurais pu mettre ma boîte à gants, sauf qu'en fait non, parce que ça passe pas pour le système qu'il y a ici. Donc du coup c'est pas compatible. Donc celui-là c'est le nouveau tableau de bord qu'on est parti chercher à côté de Lyon, où on a fait 460 km pour aller chercher. Donc il est vraiment nickel. Il est bon sale. Du coup je vais le laver. Et, et sinon franchement il est en très bon état, je suis très content. Même le compteur etc. On peut voir que là du coup voilà. Faudrait que j'aille refaire du coup parce que là le compteur il a 125 000 km alors que moi ma voiture elle a pas du tout 125 000 km.
Et du coup, il est en beaucoup meilleur état. Du coup, il y avait la casquette, là, elle est pas cassée, pas fissurée. Là, il n'y a pas de trou sur le truc, là. Et voilà. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement. Donc ensuite, après celui-là, je vais le remonter, je vais remettre... Donc là, c'est l'ancien tableau de bord. Euh, du coup, ça, faut que je le refixe. Parce que du coup, je l'avais démonté pour voir si c'était compatible avec le tableau de bord numéro, on va dire numéro 1. Et celui-là sera du coup le numéro 2. Mais voilà. Donc là, ce que je fais, c'est les petites modifications, je nettoie. Et voilà. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai pu trier mes pièces. Donc je me suis acheté tout simplement, je sais pas si je vous l'avais dit, le joint cache-culbuteur. Parce que le mien, j'en avais un qui est là. J'ai fait le tri en fait dans les pièces que le monsieur m'avait donné. Et en fait, celui-là, il était complètement abîmé ici. J'ai mis du feu d'ailleurs. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. On va le voir à la lumière. Voilà. Donc ça, c'est foutu, c'est mort. Donc du coup, j'en ai racheté un chez Peugeot. Et d'ailleurs, le monsieur m'a donné un très bon site si vous voulez acheter des pièces de voiture. Donc j'ai tout trié. Donc là, c'est toutes les pièces qui sont encore utilisables pour la 106. Et après, il me restera à faire, j'ai pas fait aussi. C'est la partie... Là, il est l'autre sac. La partie mécanique, vu que je m'y connais pas. Hop, hop. Et là, il me reste encore les disques. Et là encore, j'ai des pièces. Donc voilà, c'est cool et on avance doucement, mais sûrement. Et voilà. Là aussi, d'ailleurs, il me semble que c'était pété. Ouais, bah voilà, ça c'était pareil, le premier tableau de bord que j'avais. En fait, ça, c'était pété là dans le coin. Donc voilà pourquoi j'ai voulu changer. Donc du coup, tout à l'heure, je vous parlais du site. Donc voilà, tous les modèles de voitures qu'il y a, il y en a vraiment beaucoup. Donc la 200, on a beaucoup de modèles. Donc c'est vraiment très sympathique comme site. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'était de la 106. Et voilà. Et après, en fait, vous mettez du coup ce que vous cherchez, les accessoires, trappe, tapis, nanana. Vous marquez ce que vous recherchez. Donc là, en l'occurrence, c'est compliqué parce que du coup, je tiens le téléphone, carrosserie, siège, suspension, direction, frein, accessoires, pont, noyau. Voilà, équipement moteur. Il y a l'équipement moteur, il fait que je regarde un truc. Céleri, outillage d'origine, produit d'entretien pneumatique, fluide, accessoires. Porte latérale, ça peut être dans ça. Et en fait, après, bah, je recherche ce qu'il me faut. Donc voilà, donc je vous conseille ce site. Je vous mets le lien en description. Donc du coup, voilà l'intérieur de la voiture. Je vous l'avais montré en début de vidéo, mais je vous le remontre. Donc j'ai changé tous les barillet. Enfin, pas encore changé. Donc ce qui est le Neyman, je l'ai changé. Donc on va voir que c'est neuf. Le barillet, ça c'est le barillet de la portière droite. Donc en fait, quand il est gris, c'est celui de la portière droite. Ok, on va faire comme ça. Quand il est gris, c'est celui de la portière droite. Et quand il est blanc, c'est celui de la portière gauche. Donc je l'ai déjà installé, j'ai déjà retiré le panneau de porte, je l'ai déjà monté, mais il faut que je le fixe. Pareil pour la porte à droite ici, il faut que je le fasse. J'ai réussi à revoir le volant. Parce qu'il était. Je vais vous montrer une photo avant-après pour vous montrer le changement. Grâce à ça, Famaco, donc pas de placement de produit ni quoi que ce soit, mais c'est hyper bien. Ça coûte cher par contre. En fait, je vais faire ça à une main. C'est un petit flacon, une éponge, et en fait, vous tapotez, vous laissez sécher. Et après, s'il y a encore besoin de. Parce que ça nourrit en fait le cuir. S'il y a encore besoin, vous en remettez. Et j'ai mis en fait du scotch de peinture. Donc le scotch en fait qui se retire facile. Ici, parce qu'en fait, ça c'est du plastique et tout ça c'est du cuir. Et du coup, j'en avais mis. J'ai hésité à changer le volant, etc. Mais en fait, je trouve ça dommage de changer un volant alors qu'en soi, il est plutôt propre. Juste un petit souci, j'ai vu, c'est là, mais je pense pas que ça soit forcément vraiment gênant. Peut-être après, à voir par la suite. Au pire, j'en rachèterai un. Ça coûte une vingtaine, trentaine d'euros. Je changerai le volant parce que. Mais pour le moment, là, il est dans un état du coup incroyable. Enfin, incroyable, c'est un grand mot. Après, du coup, je me suis aperçu en démontant le tableau de bord, du coup, il faut que je change, j'ai toujours pas changé, que j'avais une prise, tac, tac, celle-ci. Oh, d'ailleurs, pourquoi elle est passée? Ah oui, j'ai aussi mis comment j'ai coupé? J'ai aussi mis des tapis pour pouvoir protéger. Je les ai à l'arrière aussi et je les ai pour le coffre, mais je les ai pas encore installés. Du coup, ici, ça c'est la prise qui va là, c'est l'antenne. Il faut que je la relie parce qu'elle n'est pas reliée. Je sais pas ce que le monsieur avait fait. Mais du coup, voilà, faudrait que je le fasse.
Et dernière chose que je devais faire, tac tac tac, là c'est, le mec il avait fait une soudure. En fait je me suis aperçu que le tableau de bord était déjà démonté, mais c'est pas plus mal parce que du coup en fait il a tout bien noté. Ça c'était l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Et du coup là je dois remettre, donc ça c'est les réglages des feux et ça fonctionnait pas. Donc pareil, j'ai une petite soudure à refaire pour pouvoir le refaire fonctionner. Du coup, excusez-moi, ça a coupé. J'ai aussi lavé ici là parce que c'était sale tout à l'intérieur de l'habitacle. Là aussi j'ai lavé, j'ai tout lavé en fait. Dès que je démonte des pièces, moi j'ai pour habitude de tout nettoyer. Et voilà, j'avais vraiment tout démonté, tout démonté. Mais voilà, on avance doucement, doucement, mais ça avance, donc c'est le principal.